Aujourd'hui on va parler de Motorola et on va parler du Motorola Edge 60 Pro, un smartphone début haut de gamme. Est-il intéressant? On va en parler dans cette vidéo. J'ai d'ailleurs aussi déjà parlé du Motorola Edge 60 dans une précédente vidéo qui est un smartphone début milieu de gamme. Et bien entendu on va parler dans une prochaine vidéo du Motorola Razr 60 Ultra qui est un concurrent au Samsung Galaxy Flip 6, le petit smartphone pliant à petit format, parce que oui, Motorola se lance aussi sur ce marché et il sera bien entendu commercialisé en France début mai. Donc voilà, il faut quand même parler de tous ces smartphones. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'ai jamais vraiment été fan des designs de Motorola. Maintenant, ça reste quand même plutôt joli quand on regarde le dos, quand on regarde la face avant. Alors là, ce que je comprends pas par contre, c'est que même pour ce Motorola Edge 60 Pro comme la version 60, on est sur un écran incurvé. Il est même un peu plus incurvé par rapport au Edge 60. On voit bien maintenant la tendance sur le marché, c'est quand même des écrans plats, parce que oui, c'est quand même plus costaud les écrans plats. Les écrans incurvés, c'est plus fragile quand ça tombe, et c'est vrai que c'est pour ça que la tendance du marché était plus sur les écrans plats. Donc là, j'avoue, c'est vrai que je ne comprends pas trop. Dites-moi en commentaire si vous préférez les écrans plats ou les écrans incurvés. On attaque par contre maintenant tout de suite les caractéristiques de la face avant. On est sur une grande diagonale de 6,7 pouces avec une résolution de 1,5K, une technologie d'écran OLED accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, adaptatif entre 60 et 120, oui, pas entre 1 Hz et 120 Hz, parce qu'on n'est pas sur une dalle LTPO, il faut quand même le savoir. Ensuite, si vous aimez bien regarder des contenus multimédia, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un écran qui est compatible HDR et HDR10+, donc ça c'est vraiment un bon point. L'écran est extrêmement lumineux, parce que oui, la marque a annoncé qu'on pouvait atteindre des pics jusqu'à 4500 nits, alors comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo pour le Motorola Edge 60, ça reste quand même du marketing, eux ils boostent à fond avec les machines pour sortir des gros chiffres. Il faut souvent diviser par deux le chiffre quand même donné, quand c'est des gros chiffres comme ça donnés par la marque, mais ça montre quand même qu'on est sur un écran extrêmement lumineux. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, on est sur du 50 mégapixels, donc oui, on peut le dire, on est quand même sur de très bonnes caractéristiques pour cet écran. Maintenant, parlons de la partie photo qui reste plutôt intéressante et plutôt polyvalente. Par contre, pas de grosse différence entre le Motorola Edge 60 et ce Motorola Edge 60 Pro, à part le processeur qui va pouvoir faire un meilleur traitement et aussi plus rapide, mais pas de gros changements. On a toujours un très bon capteur principal de 50 mégapixels qui est stabilisé. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, toujours de 50 mégapixels. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un téléphoto de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x3. Et là, la différence entre ce Motorola Edge 60 Pro par rapport à la version 60, c'est que le Motorola Edge 60 pouvait zoomer jusqu'à x30 en numérique. Là, on peut aller jusqu'à x50 avec cette version Pro. Donc c'est ça l'unique différence, parce qu'après le reste, c'est pratiquement les mêmes capteurs. Et au niveau de la vidéo, on pourra filmer en 4K 30 images par seconde. Du coup, on peut le dire, on est vraiment sur un smartphone qui est extrêmement polyvalent, parce que oui, les trois capteurs sont vraiment intéressants. Après, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur les Motorola Edge 60, Motorola, leur point fort, ça a été toujours les capteurs, mais par contre, leur point négatif, le moins, on va dire, c'est le traitement photo qui n'est pas à la hauteur de la concurrence. Un petit peu, j'avais donné comme exemple la marque OnePlus qui possède toujours les derniers capteurs, des très bons capteurs, mais où là, le traitement photo, c'est un petit peu en dessous, c'est un petit peu la même chose pour Motorola. Et en même temps, attention, ce Motorola Edge 60 Pro n'est pas non plus le plus gros flagship que Motorola a sorti. Mais bien entendu, avec ce Motorola, on pourra faire de très belles photos. C'est juste pour les personnes qui sont vraiment très exigeants, ça sera pas ce smartphone là qu'il faudra choisir. Maintenant, parlons des performances. On a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, c'est le Dimensity 8350 qui est un très bon processeur début haut de gamme, donc parfait pour faire du gaming style Genshin Impact, Call of Duty Mobile. Là on pourra encaisser des jeux avec des graphismes en élevé, donc voilà, ça c'est le super. Donc oui, du gaming ou pour bien entendu une utilisation plutôt classique, donc on sera sur un smartphone qui sera polyvalent. En termes de stockage, on a directement 512 Go, parce que oui, pour la France, normalement, on devrait avoir juste une seule version. Ensuite, on a un son stéréo avec la certification Dolby Atmos. Donc ça, c'est un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. En plus, on a un bon écran avec de l'HDR ou de l'HDR10+. Au niveau de la batterie, bonne nouvelle, une grosse batterie de 6000 mAh avec de la recharge rapide de 90 watts. La marque explique qu'on peut recharger complètement son smartphone de 0 à 100 en simplement 53 minutes. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4. Et bien entendu, si malheureusement vous
faites tomber votre smartphone dans l'eau, vous inquiétez pas, il possède la certification IP68, IP69, donc qui veut dire que votre smartphone est waterproof. Et oui, maintenant vous voulez le tarif de ce Motorola Edge 60 Pro, il a été annoncé au tarif de 699 €. Alors est-ce qu'il est intéressant par rapport à ce tarif? Alors la réponse est oui et non, c'est très simple. En fait, on est sur un smartphone qui est quand même plutôt polyvalent quand on regarde l'écran, quand on regarde la partie photo, les performances, au niveau aussi de la batterie, donc c'est quand même plutôt un bon point. Maintenant, il a quand même un petit moins pour son tarif, c'est-à-dire à 700 €. Exemple, on n'a pas un écran 100 Hz avec une dalle LTPO, donc il peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz, donc ça c'est le premier moins. Deuxième moins, les performances, si vraiment on regarde par rapport à la concurrence, on a des meilleurs smartphones avec de plus gros processeurs, donc voilà, c'est ce qu'il faut quand même noter par rapport à ce tarif. Et ensuite, peut-être le plus gros moins par rapport à d'autres marques sur le marché, c'est les mises à jour. Oui, ce Motorola Edge 60 Pro, comme le 60 classique et comme malheureusement le smartphone pliant pour le Razer 60 Ultra, eh bien on n'a que 3 ans de mise à jour. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. 3 ans de mise à jour pour un smartphone quand même début haut de gamme, et si on veut le garder longtemps, ça risque quand même d'être vite compliqué. Donc voilà, c'est quand même le troisième mauvais point qu'il faut vraiment noter. Après, sur le reste, ça reste plus qu'intéressant. Du coup, dites-moi en commentaire si vous allez acheter ce smartphone, est-ce qu'il vous intéresse, ou même juste partagez-moi vos avis, qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone, parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.